waaw maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais di leen gërëm ci seen teewaay aujourd'hui ci maanaam journée de dédicace ci ñaari ouvrage yu ma bind ci la gouvernance sanitaire et les mutuelles de santé communautaire comme levier ñoom war a nekk ay levier yu conduire politique publique yi ba tax ba ku mën a feebar faju ci Sénégal donc suñu ouvrage yi ñu bind ci loolu lay wax. Mais lu tax ma def ko c'est parce que bi may def sama thèse j'avais travaillé ci gouvernance sanitaire et l'impact des politiques publiques et l'impact des mutuelles donc au niveau de la prise en charge des soins de santé loolu ci laa liggéeyaloon. Alors bu ma ci liggéeyee nag dama def benn contexte boo xamante ni da ngay gis ne ci contexte boobu OMS donc une branche onusienne dafa tëgg ay législation yu bees. Bon yoo xamante ni li ñu am principalement comme objectif mooy sénégalais population dans le monde bu mënti nekk ak quel que soit revenu dafa war a mën a am ay soins de santé de qualité. Alors mu def benn diagnostic mu ne si monde bi 4,5 milliards des populations amuñu feebar faju mënuñu accéder ci soins de santé yi. Donc difficulté yi nga xamante ni mutuelles yi dañ ko rencontrer muy ay difficultés yu énorme yoo xamante ni problème de financement la donc si seen soins de santé yi mais difficulté ak seen gestion par exemple ak prestataires yi parce que suñu jëlee dañuy signer ay convention ak prestataires yi mais seen financement pour ñu mën a mettre l'accent sur honorer seen engagement financier état bi moo leen war a subventionner. Mais parfois donc bu amee ay retard ci subvention yooyu donc ñoom dañuy déficitaire sur le plan budgétaire donc dañuy obligé ameel donc prestataires yi. Alors suñu ameelee prestataires yi conséquences yi mooy dañuy arrêter donc c'est les services de soins ce qui fait que maintenant population yi dañuy bu ñu feebaree bu ñu mën a faju parce que honoré wuñ seen engagement sur le plan financier. Donc loolu moo tax livre bi tamit dafa def diagnostic politique publique yi fi am yëpp. ci CMI agence CMI ba ci CNCI c'est-à-dire donc couverture santé universelle et moo tax ñu ci diagnostic yooyu ak problème financement yi ak endettement yi ak déficit budgétaire yi ak problème de viabilité problème de gestion des charges loolu yëpp loolu moo tax ñu ne kon il faut que ñu trouver ay solutions yu bees yoo xamante ni ay nouvelles politiques lay doon mais ñu jaar ci ay assises nationales des mutuelles. waaw je pense que comme ni ma ko waxee bu ñu amee benn concertation nationale ñu créer benn cadre donc de dialogue permanent entre les acteurs prestataires yi état bi. Alors ak bénéficiaires yi donc dina mën a permettre au moins concertation nationale boobu ñu mën a am ay jumtuwaay yu mën a doxal une nouvelle politique te loolu pour moi il faut ñu am benn administration boo xamante ni mooy gérer uniquement organigramme mutuel yi. Alors il faut aussi ñu am benn agence nationale de régulation qualité des mutuelles sur le plan des prestations. Alors loolu dina mën a permettre aussi ñu dem ci ay réformes yu bees yoo xamante ni dina mën a développer une nouvelle culture organisationnelle ci wàllu acteurs yi. Je pense que suñu ko defee dans 3-5 ans dinañ gis ne une nouvelle culture de mutualité mën na juddu. Alors population yi dinañ adhérer mais ñu am ay objectifs mutuels bu nekk jéem a am 20 000 adhérents au moins loolu day mel autonomiser leen mais ñu seet ay diversification des plans de financement communes yi mën nañu participer. Alors état bi central bi participer mais aussi population yi participer ci financement yi et financement des prestations de santé. Oui, bon, je voudrais simplement dire que bon, les motivations de notre recherche, donc le champ disciplinaire de notre recherche, c'est la gouvernance sanitaire, les politiques publiques en matière de santé communautaire au Sénégal. Alors, nous avons mis l'accent sur nos recherches, ont pu mettre l'accent sur un diagnostic global de 2000 jusqu'en 2025, les problématiques qui sont liées à l'accès aux soins de santé donc des populations les plus vulnérables et elles ont des difficultés à accéder à des soins de santé et que l'État donc a mis en place ces politiques publiques
comme stratégie de développement de l'accès aux soins de santé, donc on peut donc mettre en œuvre des lois donc qui ont organisé une législation qui organise un peu le fonctionnement des mutuelles, parce que donc les mutuelles ont toujours été considérées comme des leviers de pilotage pour que chaque Sénégalais qui a besoin de santé puisse accéder sans difficulté. Mais il faut remonter au niveau du contexte d'orientation politique au niveau mondial pour comprendre qu'en réalité, donc, c'est l'OMS qui a donc instruit les États dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre aussi d'une loi qui prévoit que chaque citoyen doit a droit à la santé, et ces dispositions réglementaires ont orienté un peu les politiques publiques sur le plan mondial. On sait que 4,5 milliards de populations n'ont pas accès aux santé de qualité. Donc, pour développer des mécanismes permettant donc à toutes les populations, comme on dit au Sénégal, pour faire votre fajou. Donc, ça, on les trouve dans les dispositions réglementaires onusiennes. Donc, ce droit à la santé pour tous. Donc, et l'équité aussi, c'est-à-dire les politiques publiques doivent garantir l'équité. L'équité, donc, dans le traitement des citoyens en matière d'accès aux soins de santé. C'est pourquoi les problématiques sont nombreuses. On peut, entre autres, citer parmi les problématiques de financement de la santé. Aujourd'hui, donc, le financement de la santé est une difficulté énorme parce que pour moi, après mes recherches, je me suis rendu compte que nous avons des modes de mécanismes de financement inadaptés. Donc, il faut revoir et repenser les politiques publiques en matière donc, de financement de la santé, mais il faut développer une nouvelle culture organisationnelle des populations pour permettre donc de pouvoir avoir une efficacité dans les politiques publiques, parce qu'aujourd'hui, avec toutes ces problématiques qui ont été soulevées, problèmes d'accès aux soins de santé de qualité, mais problématiques de gestion des mutuelles, problématiques de développement de stratégies permettant un peu de couvrir les besoins de santé des populations, problématiques de prise en charge. Mais d'autres problématiques sont aussi liées à l'endettement des mutuelles. Parce que dans le fonctionnement des mécanismes, les mutuelles travaillent avec des prestataires, comme par exemple les postes de santé, les hôpitaux, ensuite les pharmacies. Donc, les prestataires s'organisent et signent des conventions avec les mutuelles pour un peu apporter donc les services. Mais en contrepartie, donc, le financement de la santé par les mutuelles à travers donc des mécanismes de subvention de l'État qui s'organisent à leur donner une contrepartie. Par exemple, plus de 70% sont prévus comme étant des enveloppes financières qui devraient aller vers les mutuelles. Mais maintenant, ces subventions peinent à être versées. Maintenant, si les mutuelles n'ont pas ne reçoivent pas les subventions, ça crée donc des problématiques donc de conflit entre les prestataires et comment dirais-je les mutuelles, ce qui fait que maintenant c'est l'arrêt du coût des prestations parce que n'ayant pas payé, donc les mutuelles s'endettent et finalement beaucoup de mutuelles donc disparaissent parce que ils ont des problèmes de logistique, ils ont des problèmes de gestion des salaires. Donc, ils ont des problèmes aussi de formation, de renforcement des capacités. Donc, il y a énormément de difficultés finalement. Mais bon, d'abord, nous, on salue d'abord la gouvernance des mutuelles par les acteurs. On se rend compte que les acteurs, sur le plan donc de leur organisation, ont pu un peu développer des stratégies financières internes leur permettant de gérer les mutuelles. Donc, ils ont développé ce qu'on appelle en gouvernance l'approche communautaire. Donc, comme réponse, donc, la solidarité des populations. Ensuite, maintenant, comme malgré qu'ils ont un taux de pénétration faible, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de membres, alors que ce qu'il faut savoir en matière de gestion, c'est que leur viabilité financière dépend de leur capacité à construire un capital. Et ce capital-là, ils ne pourront l'avoir que si, par exemple, ils ont plusieurs adhérents. Par exemple, s'ils avaient
20 000 adhérents par mutuelle. L'objectif pour moi, c'était de développer une approche politique qui permet de responsabiliser les mutuelles, de leur donner les moyens, mais de moderniser un peu la structure des mutuelles et de faire en sorte qu'ils puissent avoir au moins chaque mutuelle 20 000 adhérents. Ça, c'est une capitale. Non. Du coup, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une transition entre ce qu'on appelle les politiques publiques présentement, puisque l'ancien régime mettait l'accent sur ce qu'on appelle la couverture maladie universelle et avait créé donc une agence nationale de la couverture maladie universelle. Donc, il faut maintenant faire une évaluation de ces politiques. Maintenant, j'en viens aux solutions, mais parce que la deuxième, maintenant, la transition organisationnelle des politiques publiques a abouti aujourd'hui à une nouvelle organisation. Les nouvelles autorités ont mis en place ce qu'on appelle CENCU. C'est-à-dire, donc, c'est une agence de couverture de la santé universelle. Et ils ont changé un peu quelques paradigmes de gestion, c'est-à-dire, ils s'appuient sur ce qu'on appelle une politique de centralisation des soins de santé et de la prise en charge, donc, des acteurs qui ont des besoins à travers maintenant l'administration publique. Donc, ce qui fait que du coup, si on ne trouve pas de solution, donc les mutuelles pourraient avoir une pérennité de leurs difficultés parce qu'il faut une nouvelle approche de gestion. Et pour ça, pour nous, après analyse des résultats, nous pensons que fondamentalement, il faut une assise nationale des mutuelles. Donc, si l'État veut définir une nouvelle politique consensuelle, donc il faut des réformes en profondeur qui en peut définir un nouveau organigramme des mutuelles, une nouvelle approche donc de management administratif des mutuelles par l'État. Et ça passe par la responsabilisation, la création un peu d'entreprises de santé modernes, de micro-entreprises de santé. Moi, j'ai théorisé la notion d'implantation de micro-entreprises de santé communautaires. Mais pour cela, il faut créer un cadre de concertation permanent. Donc, il faut aussi mettre en place une autorité nationale de régulation des mutuelles. Donc, entre autres, donc, ça pourrait permettre de trouver un nouveau modèle de financement qui pourrait garantir un peu la viabilité financière intégrale des mutuelles, au bénéfice des populations par rapport à la prise en charge.